Air France, Air Caraïbes et Corsair ont signé ce jeudi un accord avec Patrick Caram, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, et Yves Gégaud, le secrétaire d'État à l'outre-mer. Un accord qui prévoit la baisse des prix des billets d'avion sur 15% des sièges de ces compagnies à destination ou en provenance des 4 départements français d'outre-mer. Cette baisse ne concerne toutefois que la période des vacances scolaires. Explication Jean-Michel Mazérol, Hachim Saïd. 60 000 sièges sur Air France, 50 000 sur Corsair et 36 000 enfin pour Air Caraïbes. Patrick Caram a le sentiment ce jeudi du devoir accompli. Le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer a obtenu quelques 150 000 places à bas prix sur 3 des 4 compagnies aériennes qui desservent les départements d'outre-mer. Et ce, durant les 90 jours de l'année les plus chargés en matière de déplacement aérien, soit du 15 juin au 15 septembre. Cet accord est applicable dès cette année. Comptez entre 700 et 950 euros à destination des Antilles-Guyane, aller et retour, 1000 à 1150 euros pour la Réunion. Aujourd'hui, je referme une boucle qui a commencé en 2003 et je suis très ému de ce moment. Je considère que j'ai rempli ma tâche, j'ai rempli mes engagements au service des Français d'outre-mer. Je m'étais engagé sur cette question, j'ai tenu mes engagements sur cette question. Personnellement, c'est un moment très fort, très intense. Les compagnies aériennes se sont également engagées à 33% de réduction sur le prix en période creuse pour les personnes les plus défavorisées, mais sur un nombre de sièges limité. Des prix préférentiels seront aussi appliqués sur les excédents de bagages. Précision, ces prix sont proposés à tous les voyageurs en partance et à destination des 4 départements d'outre-mer. Nous devons rentrer dans une culture du risque qui favorise bien évidemment le départ de tous nos compatriotes, mais la venue aussi d'un certain nombre de personnes, touristes, petites et moyennes entreprises, le monde économique, le monde de la recherche, le monde des étudiants, pour permettre effectivement que nos territoires deviennent attractifs à tous les niveaux et pas simplement au niveau de nos seuls déplacements. Ce soir, on a remporté une belle victoire qui est nécessaire mais pas suffisante dans le domaine de la continuité territoriale. Pas suffisant justement, profitant de la présence des directeurs des 3 compagnies aériennes, le secrétaire d'État à l'outre-mer a mis une pression supplémentaire sur ces 3 acteurs économiques, allant jusqu'à évoquer la concurrence possible des compagnies à bas prix. Je suis persuadé que si demain nous aboutissons à des billets d'avion qui mettent Paris et Fort-de-France à 150 euros de prix de billets d'avion, nous augmenterons considérablement le nombre de passagers, le nombre de touristes et que c'est l'économie qui s'en portera mieux. Vous voyez, il fallait inverser la tendance. Aujourd'hui, on change de modèle, c'est le début. Et le secrétaire d'État à l'outre-mer ne compte surtout pas en rester là. Il veut élargir cet accord à l'ensemble des destinations outre-mer, à commencer par celle du Pacifique. On vend moins cher une partie de notre capacité et qu'on le garantit sur la durée, c'est aussi que nos marges vont baisser. Maintenant, si d'autres opérateurs, chacun est libre, c'est un engagement volontaire, c'est pas une obligation imposée par l'État.